Shalom, shalom. Nous allons prendre Acte 16, verset 31, et nous allons lire jusque 34. Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a amenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Je voulais parler de l'amour du Seigneur dans nos familles, que nous devons parler de Dieu dans nos familles. Nous devons vraiment porter la parole parce que nous voyons parfois dans les familles, il y a des querelles, il y a des disputes, il n'y a pas l'harmonie. Que vraiment que quand il y a l'amour de Dieu dans nos familles, il y a le Dieu, vraiment quand Dieu il rentre dans nos familles, vraiment, il y a quelque chose vraiment il y a des bonnes choses qui se passent. Il y a vraiment le partage, il y a aussi vraiment, il y a des bonnes choses. Nous partageons la parole, nous lisons la parole avec nos enfants. Vraiment, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien parce que ça change, parce que la parole nous construit, la parole nous édifie vraiment. Parce que nous-mêmes, nous apportons pas la solution. Mais avec le Seigneur, quand nous parlons de Dieu dans nos familles, nous partageons la parole vraiment, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Et puis, il y a des versets que ça peut consoler, qu'on demande au Seigneur des prières, qu'on prie aussi pour les autres. Quand les autres ils ont des soucis, on prie pour eux. On regarde pas ça seulement pour nous. On ne peut pas dire que non, ça ne nous regarde pas, ce qu'eux, ils vivent, même s'ils ont des soucis. Nous, on est là, nous, on peut pas prier pour eux. Non, au contraire, on peut toujours beaucoup, beaucoup prier. On a notre sœur qui a des difficultés dans son mariage. On met ça dans la prière. On met ça vraiment dans la prière, on prie vraiment, on n'arrête pas de prier. Et le Seigneur va l'aider. Le Seigneur, parce que le Seigneur entend nos prières, le Seigneur nous demande toujours de prier, prier sans cesse. Donc, quand le Seigneur nous demande de prier, prier sans cesse, ça veut dire vraiment qu'il va nous aider, il va faire quelque chose, dans la famille. Donc, nous pouvons toujours, parce que Dieu fait quelque chose dans la famille. Dieu aime la famille parce que si on regarde on regarde seulement nous-mêmes, on ne regarde pas les autres, on est là immobilisé pour nous. Ah oui, je vais prier seulement pour mes enfants. Les autres enfants, quand on va par exemple, on va chez une sœur, on voit qu'il a des problèmes, des soucis avec ses enfants. Nous, ça ne nous regarde pas. Nous, ça nous regarde aussi. On peut aussi prier, on peut prier pour tout le monde, au fait, pour la famille, pour les autres. Donc, toujours s'immobiliser. Et Dieu vraiment Dieu va faire beaucoup de choses parce que Dieu nous demande de ne pas prier pour nous-mêmes aussi. On peut pas être seulement, on peut pas prier pour nous-mêmes, on peut prier pour les autres. Vraiment, on doit s'immobiliser vraiment dans la famille, dans les voisins. Quand il y a un voisin qui a un souci, on met ça dans la prière. On prie, pardon, on prie comme ça, le Seigneur va faire quelque chose parce que Dieu, il aime les familles. Il aime vraiment qu'on se soutienne. Il n'aime pas qu'il y a des disputes. Il n'aime pas qu'on reste des mois et des mois sans se parler. Dieu n'aime pas ça. Et puis, il n'aime pas qu'on a le cœur dur là. On ferme vraiment notre cœur. On ne parle pas à notre frère. On ne parle pas. Ça, c'est pas bon. Donc, moi, je voulais vraiment parler que la prière, on doit mettre vraiment la prière dans la famille. On doit prier pour les uns les autres, vraiment, que le Seigneur nous soutienne vraiment, qu'on a l'amour là fraternel,
qu'on reste toujours ensemble, hein, dans la famille, parler de tout, de rien, prier pour les autres, les appeler, mettre toujours dans la prière. Même si on n'a pas de nouvelles des autres, on prie toujours pour eux et le Seigneur vraiment va faire, faire quelque chose. Voilà, voilà mon petit message. En tout cas, que le Seigneur nous aide vraiment dans ce message-là. Amen, amen. Shalom, shalom. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Mon message aujourd'hui, je vais lire dans Tite, chapitre 3, versets 3 à 5. Je lis au nom du Seigneur. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Mon message, la parole de Dieu nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous qui sommes sauvés en ayant la nouvelle naissance, nous devons aider les autres à être sauvés comme nous, en leur parlant de la parole de Dieu, en priant au Saint-Esprit de transformer leur cœur de pierre en cœur de chair, de les aider à marcher dans la pureté, la sanctification et la sainteté, à leur parler constamment de Jésus, à les édifier, à leur témoigner l'amour que Dieu a mis en nous, en affichant un comportement à leur égard, à être les ambassadeurs de Christ partout où nous passons, à refléter cette lumière qu'il a mis en nous, en procurant la paix de Dieu qui surpasse tout entendement aux frères et sœurs qui en ont besoin. Étant enfants de Dieu, la parole de Dieu nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien sûr que nous aimons notre Dieu, car c'est lui qui nous a aimés le premier. Nous devons être obéissants à notre Dieu, respecter, suivre ses commandements à la lettre, faire sa volonté. Parce que nous devons, non seulement parce qu'il nous a aimés le premier, parce qu'il est mort aussi pour nous, il a été donné en sacrifice pour nous, il nous a justifiés sur la croix. Donc, nous devons suivre ses commandements à la lettre, faire sa volonté. Dans Jean 15, 17,
Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique, en aimant les autres comme nous-mêmes, comme notre Seigneur nous demande, en obéissant à sa parole et à ses commandements, en aimant non seulement, nous lui prouvons que nous l'aimons, mais nous aurons sauvé aussi des âmes qui viendront au Seigneur par notre canal, car le Seigneur a besoin des âmes. Le Seigneur dit dans sa parole que la moisson est grande, mais il y a moins de moissonneurs. Notre Seigneur a besoin des âmes. Sauvons nos frères, nos sœurs, avec la parole que nous avons, avec l'aide du Saint-Esprit. Sauvons nos frères et sœurs, nos voisins, nos collègues, nos amis, en les attirant à Jésus-Christ pour qu'ensemble, nous soyons tous sauvés. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Ça, c'est mon message. Et le Seigneur nous accorde sa grâce. Amen, amen, amen. Je vais aussi partager, donc dans la même continuité, donc je vais aussi parler sur l'amour de Dieu. Pour cela, nous allons prendre Matthieu 7, verset 12. Je vais lire. La Bible dit, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Alors, prenons aussi Matthieu 5, verset 9. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Nous parlons de l'amour. Dieu nous appelle à déployer l'amour. Dieu nous appelle à manifester l'amour. Dieu nous appelle à être amour, puisque il est amour. Voyez-vous, nous devons prier. Nous devons prier en disant, Seigneur, aide-nous réellement à parler avec douceur. Aide-nous réellement à parler avec amour, à attiser la paix, à attiser la joie, à bénir et à fortifier tous nos bien-aimés. Voyez-vous, cela passe par la prière parce que l'homme de nature, il y a le mal dans ses pensées, il y a le mal dans son cœur. Voyez-vous, nous devons prier que Dieu nous aide réellement dans nos caractères, dans nos façons de réagir, dans nos relations avec les bien-aimés, qu'il y ait réellement l'amour. Que l'amour soit attisé, que l'amour soit véhiculé à travers nos gestes, à travers nos propos, à travers nos façons d'être, de se comporter, à travers nos réactions, qui est l'amour. Qui est l'amour. Prenons Matthieu 5, verset 9. Il est dit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, plus nous procurons la paix, effectivement, nous sommes appelés fils de Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. Jean 15, verset 13. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Hein. J'ai pu prendre le Nouveau Testament. Il n'y a pas de grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ici, quand Jésus-Christ parle en disant que il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, ça veut dire que cet acte a été pesé. Voyez-vous? Il donne sa vie pour une cause. La cause, c'est quoi? Que l'humanité puisse connaître Christ,
puissent connaître leur Créateur, puissent quitter les ténèbres pour la lumière. Voilà la cause. Alors si moi je donne ma vie et que derrière, où je me trouve en prison, et que derrière mon quartier n'est pas gagné à Christ, mais ça c'est pas de sacrifice, c'est pas un bon travail, voyez-vous. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est puissant, c'est profond, et nous voyons que Christ, Jésus-Christ, à la croix, une fois mort, une fois qu'il était mort, la Bible dit que le rideau a été déchiré, du haut en bas, du temple. Voyez-vous, la puissance. Et non seulement ça, et nous voyons un peu plus tard que le Saint-Esprit va inonder puissamment les apôtres et à travers eux, 3000 conversions. Voyez-vous les impacts de la mort de Christ. Et il le fait par amour. Et aujourd'hui, les conséquences de la mort de Jésus-Christ nous rattrapent, puisque nous avons le salut gratuitement. Voyez-vous? Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voyez-vous? Ça, c'est l'autre modèle à suivre. Lui qui est amour, et il veut que nous puissions transmettre l'amour. Il veut que nous puissions devenir amour à travers nos actions, tout ce que nous voyons, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons. Il faut qu'il y ait l'amour, il faut que nous communiquions l'amour, il faut que nous puissions contaminer les autres par l'amour de Christ. L'amour guérit, l'amour relève ceux et celles qui sont abattus. L'amour donne la vigueur à nos bien-aimés. L'amour rétablit, voyez-vous. Jean 15, verset 12, il a dit, voici mon commandement. C'est encore le maître qui parle, Jésus-Christ. Il dit, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Voyez-vous? Donc, c'est un modèle. Il l'a démontré physiquement. Et à ce moment-là, maintenant, il donne un commandement sur la base de ce qu'il a démontré sur terre. Il dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Tout à l'heure, on a lu. Où il a carrément dit, juste après, il a carrément dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voyez-vous, il nous appelle ses amis. Parce que nous l'aimons, parce que nous voulons faire comme lui, parce que nous voulons être comme lui. Et là, maintenant, il donne un commandement, il dit, parce que c'est une clé puissante, et c'est pour ça qu'il dit, c'est un commandement que je vous donne. Il dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Je dois aimer mon père, je dois aimer ma mère, je dois aimer mes frères et sœurs, je dois aimer mes voisins, je dois aimer ceux et celles qui m'entourent ou on prie ensemble. C'est très, très capital et important. Pourquoi? Parce que cet amour, bien aimé, va consoler une sœur ou un frère qui se trouve avec nous. Le fait de communiquer l'amour va consoler, va restaurer cette sœur ou ce frère, va rétablir. C'est pour ça qu'il est absolument important, bien aimé, que nous puissions parler avec amour, parce que nous ne savons pas l'impact qu'il y a derrière cet amour envers un bien-aimé qui est en face de nous, envers une sœur qui est en face de nous. Voyez-vous, il est absolument important de parler avec amour, il est absolument important de parler dans l'amour, parce que ça restaure, ça guérit, ça fortifie, ça apaise. Le bien-aimé va glorifier le Seigneur. Il dit vraiment, Seigneur, je te rends grâce. Parce que dans ma maison, j'étais vraiment embrouillé, j'étais vraiment assailli par toutes sortes de pensées. Mais en venant à l'église,
en venant avec les frères, ou en se rapprochant d'un frère ou d'une sœur, rien que ces premières paroles, que la paix de Dieu soit avec toi, rien que ça m'a soulagé. Je te regarde, voyez-vous. Donc, nous devons, bien aimer, encourager les autres, les bénir, les fortifier, les apprécier, parce que l'amour guérit, l'amour restaure, l'amour fortifie, l'amour décime même les pensées suicidaires. L'amour décime même les pensées de rejet et autres, bien aimés. Nous devons aimer les autres comme nous-mêmes. Luc 6, 31 dit ceci, dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Voyez-vous? Et quand nous lisons encore le Maître Jésus-Christ dans Matthieu 5, 44, il est dit ceci, il est dit, mais moi, je vous dis, là il répète, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Bien-aimé, ce n'est pas l'acte de lâcheté, c'est le Maître qui nous donne ce commandement parce qu'il connaît la puissance cachée derrière ça. Voyez-vous? Alors, est-ce que le fait de prier pour mon ennemi, je suis devenu faible? Non, bien-aimé. Je le fais par amour, parce que le Maître veut que je le fasse ainsi. Dieu veut que je puisse le faire. En priant pour mon ennemi, cet amour va communiquer son cœur et la violence ou le mal qui va quitter son cœur. À ce moment-là, le bien-aimé va être transformé par l'amour et il va commencer aussi à contaminer les autres par cet amour. Voyez-vous? Donc, l'amour bien-aimé restaure, l'amour guérit. Dieu nous appelle à prier, Dieu nous appelle à bénir, Dieu nous appelle à aimer nos ennemis, à ne pas maudire, à ne pas détester, mais à aimer. Parce que l'amour bien-aimé, l'amour, c'est un remède contre la dépression, un remède contre les pensées suicidaires et autres, bien-aimés. Nous devons aimer nos bien-aimés, parler avec douceur, parler dans la joie, attiser la paix, parce que c'est ainsi que nous sommes appelés les amis de notre Seigneur soit Jésus-Christ. Voyez-vous, je vais terminer par un dernier verset où Dieu nous appelle à aimer notre prochain comme nous-mêmes, dans Matthieu 22, versets 37 à 39. Je vais lire. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc, même ici, le Maître Jésus-Christ nous rappelle que, certes, le Créateur, il est amour, mais il attend de nous aussi que nous puissions l'aimer. Voyez-vous, l'amour contamine. Le fait d'aimer mon Créateur, et cet amour va aussi m'enrober, bien aimé. Et l'amour guérit, restaure, fortifie. Le Maître nous appelle à aimer notre Créateur. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, l'amour, bien aimé. Et voici le second, qui lui est semblable, toujours l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous devons aimer nos bien-aimés. Nous devons aimer ceux et celles qui nous maudissent. Nous devons aimer nos parents. Nous devons aimer nos amis. Nous devons parler avec joie. Nous devons parler avec douceur, avec bienveillance, parce que on ne sait pas derrière, bien-aimé. Rien que mes paroles de bénédiction, en disant que Dieu te bénisse, rien que ça démolit les pensées suicidaires, ça démolit les pensées de la haine. Le bien-aimé va glorifier le Seigneur, le bien-aimé va commencer à pleurer, le culte va commencer. Voyez-vous, nous devons, bien-aimé, parler avec douceur,
bénir, fortifier et surtout attiser la paix. Nous allons prier, Père, nous remettons entre ta main nos vies. C'est toi seul, Père, toi seul. Toi seul qui mérite, ô Éternel des armées, de gérer notre vie, de coordonner notre vie, Père céleste. C'est pour cela, ô Éternel des armées, nous remettons nos vies entre ta main. Fais grâce. Fais grâce que l'Esprit Saint de Dieu seul nous coordonne, nous guide, nous oriente. Agis puissamment dans nos vies, Père céleste. Relève-nous si nous tombons. Oh, fais-nous grâce d'être toujours debout. Décime-nous, ô Éternel des armées, tous qui n'ont pas ton nom. Nous voulons absolument, Père, nous voulons absolument. En nous, Père, déployer l'amour. En nous, Père, déployer la bienveillance. Au nom puissant de Jésus-Christ, aide-nous, Père, à y parvenir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.